Salut les gones, salut les fanotes, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, bienvenue sur cette veille de match. On y arrive tout doucement de ce derby le plus chaud bouillant de l'histoire du championnat français, de ce Saint-Étienne-Lyon. On peut dorénavant dire que, ouais, allez, dans moins de 24 heures, on y est. Donc les gars, comme d'habitude, on va accueillir nos consultants de Peuple du Rhône, Dame Gaune 69 et Juju. Bonsoir. Yo mon Juju. Salut les gones. Salut mon Salut, Dame, salut. salut Juju, comment ça va les gars? En ce samedi de veille de derby. Bah on attend le match de demain. Ouais. On est là, et bien là, le champion est là. Toujours aussi chaud ce Juju. Toujours Oh aussi putain, chaud. là, il faut qu'on se réveille, il va falloir qu'on soit dynamique là. Ouais. Ouais. Donc voilà les gars. Allez. Bon. N'hésitez pas à partager le live, on veut tout le monde, partager, appelez tout le monde, on veut plein de monde sur le live. Paul, alors comme d'habitude, libre antenne, 15 minutes avant la fin de ce live. Normalement, amis stéphanois, si vous êtes sur le live, normalement il y a un invité spécial que vous connaissez, il est sur TikTok. Normalement il doit arriver, je sais pas dans combien de temps. Si Dame, vous pouvez partager ou pas le live à Ivart. Ouais, attends, on va le partager, ouais. Donc voilà. Bon les gars, vous le sentez comment ce derby? Bah, la semaine en Europa League, là, le match de 2 jours, il va falloir qu'on enchaîne. Deux défaites dans la même semaine, c'est pas possible. Ouais, Il va falloir qu'on soit vraiment en forme. c'est On clair. n'a plus le temps pour les émotions de jeudi. On passe de côté, on oublie tout et on fait une belle affiche. Un beau score. C'est clair. C'est clair. Et toi, mon dame, tu vois quoi? Bon, on a eu une info il y a 1 heure, je crois. Matic sera pas là aussi demain. Ouais. Ah, c'est Blessé. officiel ça? Ah. Ouais. Matic est absent aussi, donc on a Lucas Perry, Matic. Matic, même sans jouer, il arrive à se blesser, c'est bizarre. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, ouais, comme dit Juju, passer à autre chose. Maintenant, c'est quand même compliqué. Surtout que là, si tu perds Saint-Étienne, ça ferait vraiment pour moi la pire semaine que j'aurais vécue avec l'Olympique Lyonnais. Mais là, on y croit bien sûr. Mais toujours attention. Moi, je suis toujours, voilà, il faut rester humble et de l'humilité et pas croire qu'on va leur mettre 5-0. Maintenant, si on leur met 5-0, tant mieux, je serais hyper heureux. Mais attention quand même, ça reste un derby. Voilà, jeudi, je pense qu'il y a quand même physiquement et mentalement des têtes. Peut-être certains joueurs seront toujours touchés parce que chaque être humain est différent. Maintenant, voilà, Cherki a fait un beau message aux joueurs, donc on verra demain. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Bon, voilà. Salut Bart. Salut tout le monde. Ivart. Oui, là. Salut Ça Ivart. va, Merci pour ta présence. Merci pour Eh ta bah, présence. de rien, on avait dit 18h, mais j'ai un planning chargé, alors c'est compliqué de respecter les horaires. Non, mais Désolé. merci en tout cas de ta présence, ça fait plaisir. Par contre, si t'as chaud, tu peux enlever ton pull, hein, y a pas de problème, hein. Tu peux Non, t'installer. non, non. Crois pas que j'ai mis ça parce qu'on va se manger la clim, hein, crois pas. Ouais, non, on se l'est mangé nous jeudi soir. Non, là. mais je préfère le dire avant que Juju le dise parce que je sais très bien, j'anticipe maintenant avec Juju. C'est vrai, faut anticiper avec Ah ouais. Julien, c'est clair. C'est clair. Bon, Ivart, étant donné que bon, il y a du monde sur le live, je te laisse te présenter en quelques minutes, dire ça fait combien de temps que tu es pour Saint-Étienne, pourquoi tu es pour Saint-Étienne, etc., etc. Alors moi je suis supporter de Saint-Étienne, je peux même pas dire depuis combien de temps je suis pour Saint-Étienne. Hein. Je commençais à regarder les matchs avec mon grand-père, du coup j'ai commencé à supporter Saint-Étienne grâce à mon grand-père. Et puis voilà, après sur les réseaux sociaux, ça fait depuis le début de saison que je suis vraiment actif sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Bah, c'est cool. Après, c'est ouais, c'est ta passion, comme nous, notre passion, Ouais, oui, c'est voilà. Lyon, voilà.
Donc, comme on peut dire aussi aux personnes qui regardent le live, les gars, chacun a son club de cœur et il faut le respecter. Et c'est pour ça justement que Peuple du Rhône a invité Ivart, c'est pour justement vous montrer qu'il peut avoir de la rivalité, mais on peut se parler dans le respect, sans insultes, sans rien. Voilà, le match se fera sur le terrain. Ivart, Ouais. t'attends quoi de ce derby? T'attends quoi de tes joueurs demain? Bah, Demain. j'attends un réveil, j'attends des joueurs impliqués qui mouillent le maillot. Après, peu importe le résultat, à partir du moment où ça mouille le maillot et qu'on essaye de tout faire pour mouiller le maillot, à partir de ce moment-là, c'est bon pour moi. Après, attendre un résultat, il faut être réaliste. Lyon est beaucoup plus fort que nous et nous domine depuis un certain nombre de derbys. Voilà, moi je veux juste des joueurs qui mouillent le maillot et qui donnent tout pour l'équipe. Ouais, c'est clair. Moi, Il y a une question, Yvart, t'as des Stassin et Cardona sont là ou pas? Je oui, reviens. oui, ils sont bien là. Ouais. Désolé, Ok. je vous abandonne les gars, j'ai un contre-jour, j'arrive. D'accord. On aura l'effectif, on a que. Il me semble qu'on a un joueur qui est absent. Bouchari, la Bouchari. À mon avis, je crois que c'est Bouchouari. Ouais. Et puis c'est tout, je crois qu'on va prendre à l'équipe complète. D'accord. On a que Bouchouari. Qui est un joueur important pour nous dans la création du. Ouais, bah oui. Mhm. Du coup, t'as des. Bah, je sais pas, là, désolé les gars, je vous ai coupé et tout. Vous avez. T'as des infos ou pas du groupe de Saint-Etienne, Ivart, ou pas du tout? Bah, à mon avis, ça va être la classique habituelle, mis à part Bouchouari, du coup, qui sera remplacé, à mon avis, par un milieu avec. Je pense qu'il y aura Tardieu et quoi, et du coup, il pourrait mettre qui en fait, c'est compliqué, c'est que ça change régulièrement au milieu de terrain. Alors, Ouais. ça change régulièrement au milieu de terrain, mais d'habitude, il y a Bouchouari et. Il y a Bouchouari et puis quoi de sûr. Après, le reste, on sait pas. Donc, ça tourne. C'est clair. Des fois, c'est Tardieu, des fois, c'est Mouefek, des fois, c'est. On sait pas trop, en fait. La question que je peux te poser, est-ce que tu as peur que Lyon, demain, soit revanchard par rapport à la fin de match qu'ils ont vécu donc en prolongation contre Manchester United? Ouais, c'est possible que Lyon sera revanchard. Après, honnêtement, je ne peux pas dire que je suis confiant pour ce derby, mais je pense que les joueurs, ils savent. Je sais pas pourquoi ce derby-là, je le sens bien pour nous. Je peux pas expliquer. Ce derby-là, je le sens bien pour nous. Bah après, tu peux. On est chez nous. On a des joueurs impliqués malgré une fin de saison qui est compliquée au vu du calendrier. Mais je sais pas pourquoi je le sens bien. C'est Lyon en face. Il y a la carte derby qui va s'être activée. Et ce sera une toute autre équipe. Comme on a pu vous le montrer chez vous au groupe. Ouais. Vous avez quand même un réel défaut, c'est défensivement. Vous prenez Non, mais énormément de buts. C'est impressionnant le nombre de buts que vous encaissez. Mm. Et surtout que je pense que demain, pour moi, au vu du calendrier, parce que là vous avez 3 matchs importants, hein, Lyon Saint-Etienne, vous avez à Strasbourg, On a Strasbourg. Monaco. On a Monaco et Toulouse. Ouais. Pour moi, ouais, c'est vraiment l'une des dernières chances pour au moins espérer les barrages, quoi. Là, le Havre est en train de perdre, donc tant mieux pour vous si vous arrivez à gagner demain, mais ouais. Après, comme je vous dis, c'est un match à part, c'est un derby. Un derby, ça se gagne. Ça ne se joue pas. Ça, c'est Voilà. Donc, ce sera à la mentale. Ce sera pas forcément à la qualité de l'effectif. Ce sera pas forcément à voir. On va voir. De toute façon, les derbys, on a déjà eu des équipes faibles qui vous ont déjà causé beaucoup de problèmes et même des matchs gagnés à la dernière minute alors qu'on n'avait pas la meilleure équipe alignée sur le terrain. Un derby, c'est vraiment le match à part. C'est à la mentale. Tout est à la mentale, le derby. Et sans parler du derby, surtout, moi j'ai regardé le match Brest-Saint-Etienne la semaine dernière. Ouais. Je trouve que vous avez fait bonne figure quand même, malgré tout. Vous avez mis Oui. 3 buts. Mais comme dit Damien, défensivement, c'est une catastrophe cette année. Saint-Etienne, c'est 64 buts encaissés, il me semble. En Ligue 1. 67. Ouais, Ouais. 67. Donc voilà, pour moi, la clé pour Saint-Etienne, pour moi de demain, c'est la défense.
Parce que si la défense elle n'est pas aux abois, ça va être compliqué pour vous. On a, on fait en fait, il y a des erreurs défensives. En fait, il y a des sautes d'attention. Genre, on a l'impression il y a des moments où les joueurs ils sont pas concentrés, ils sont ailleurs. Alors je sais pas, hein, je peux pas te dire ça, mais on a l'impression qu'ils sont à l'arrêt. C'est Ils s'arrêtent de jouer sur c'est certaines comme, actions. c'est comme Lyon. C'est comme Lyon, en fait, à chaque temps faible, on encaisse. Voilà. Bah, en fait, on a ce problème-là, sauf que le problème, c'est que vous, peut-être que vous avez cette erreur-là sur 15 minutes dans le match, mais nous, on l'a sur 60. Et ça se réveille qu'à la fin, en fait. C'est clair. On l'a vécu jeudi soir. Mm. Pour moi, on n'a pas, défensivement, on n'a pas répondu présent sur la fin de prolongation. On a cru que 4-2 c'était fini. Et bah non, voilà. Et c'est ça. Il le manquait, match. il manquait 7 minutes. Après, bon, on a aussi un rouge, il faut pas l'oublier dans ce match. Mais bon, Oui. on va en parler. Mais faut voir demain. Faut voir demain déjà, nous, nos joueurs, comment ils vont être mentalement et physiquement. Parce que même comme on dit, même si c'est un derby, même si on sait que les joueurs ont quand même tout donné, parce que ça reste un derby, mais il peut rester des séquelles mentales et physiques du match de jeudi. Hein. Mm. Ça reste des humains en face. Hein. J'ai vu que vous avez un changement de gardien, du coup, pour le derby, non? Ouais. Je sais Ouais, pas si l'info, elle est réelle ou pas, donc, Perry est parti au Brésil, sa femme va accoucher. donc ce sera Descamps qui va remplacer. Descamps dans la cage. Mais on n'a pas Matic. Matic s'est blessé aujourd'hui. Ok. D'accord. Du coup, moi, la question. Non, alors les gars, comme d'habitude, Peuple du Rhône, c'est une émission. On a nos consultants Juju69, Dame Gone avec nous. Donc, vous aurez la possibilité de faire une demande à la fin du live pour la libre antenne. Et en plus de ça, on a l'occasion aussi d'accueillir un supporter stéphanois qui, on peut dire, hein, Ivar, que tu es très connu sur le réseau TikTok. Donc, c'est un plaisir de l'accueillir. Donc, Et à donc, téléphone. voilà. Et ouais, eux aussi, ouais. Ouais, Du coup, c'est début de saison, ça. C'est oublié dans la tête des gens, ça. et du coup, Ivar, tu connais Damien du coup depuis un moment. Damien, ça a été un des premiers supporters lyonnais à qui j'ai parlé depuis que je suis sur TikTok, quoi. D'accord. Quand j'ai commencé à lui parler, je devais avoir peut-être même pas encore 2000 personnes qui suivaient mon contenu. Donc, Ouais. Mm. Et c'est là que je lui ai dit pourquoi tu parles avec un Stéphano. Non, mais il a eu la gentillesse de donner mon numéro justement au journaliste de TF1 pour. Ouais, c'est Parce ce que que tu m'avais dit. derrière, je devais, enfin, et voilà, pour passer à l'émission de TF1 et Ivar m'avait demandé et c'est bien gentiment. Donc, C'est clair. Non, maintenant, les gars, moi j'ai une question à vous poser, Juju et Dame. Rappelez-vous du match aller. On a eu du mal hein, quand même contre Saint-Etienne. Faut le rappeler. Faut le rappeler. Et on était à la maison. Là, demain, c'est à l'extérieur, c'est à Geoffroy Guichard. Donc je pense, si Saint-Etienne remet les mêmes ingrédients qu'ils ont fait à l'aller, la question que je vous pose, est-ce qu'on va avoir du mal, Juju? Non, on va pas avoir du mal. On n'était pas dans la dynamique nous comme ça. Et Saint-Etienne n'était pas du tout encore au fond. Donc là, c'était plus équilibré. Moi, non, mais il faut qu'on gagne. Point barre. Moi, je veux juste la victoire. On y va, on prend les points, on s'en va. Terminé. Mais tu Non, mais après, que ce soit aussi simple. après, Non, mais c'est ce que je souhaite. Attendez, c'est ce que je souhaite. Entre ce que tu souhaites et ce qui va se passer réellement, là, on est en train de te demander ce qui peut se passer potentiellement. Ouais. Non, je pourrais pas digérer 2 défaites dans la même semaine. Ça sera pas possible. moi, comme je l'ai dit, hein, si demain on est amené à perdre, ça sera l'une des pires semaines que j'aurais vécues à Lyon, pour moi. Ah bah oui. Pourtant, j'ai 35 ans et je suis supporter lyonnais depuis que je suis né. Hein, je suis né à Lyon. Mais non, après, pour parler vraiment sérieusement du match, moi, comme je viens de le rappeler, j'ai peur du mental des joueurs parce que quoi qu'on l'en dise, ça peut toucher vraiment le mental. Et physiquement, on a joué des prolongations. Donc on a joué 120 minutes pour la plupart des joueurs. Maintenant, voilà, comme on dit, c'est un derby, donc ouais, ils vont peut-être tout donner, mais il faut pas. Il y en a beaucoup avant le match de Manchester à l'aller qui disaient on va mettre 3-0 à Manchester à domicile. Au retour, ouais, on va leur mettre 3-0. Manchester, c'est nul cette année, 13e de Première Ligue. Bah, au final, t'es pour l'instant éliminé de l'Europa League. On n'est pas à l'abri demain de perdre à Saint-Etienne, les gars.
Mais, Maintenant, je ne le souhaite pas, mais attention. mais pour moi, les gars, Saint-Étienne-Lyon, pour moi, c'est un match à part du championnat de France. C'est pas Non. la même faveur C'est le plus, qu'un- voilà. c'est le plus chaud derby de France, Bah oui. que l'on le veuille ou pas. C'est comme ça. C'est pas la même faveur qu'un Paris-Le Havre. Voilà, c'est des matchs qu'un- banals. Même un Lille-Lens, c'est pas la même ferveur. Ah oui. Un Saint-Etienne, c'est mythique. Et ça restera le plus chaud derby de France que tous les autres supporters disent le contraire. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais de toute façon, Lyon-Saint-Etienne, c'est le plus chaud et ça le restera. Bon, on accueille, les gars, notre troisième consultant de Peuple du Rhône, Kisuke. Comment tu vas, Kisuke? Bonsoir les gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, la pilule commence à passer, mais elle passe difficilement, hein. Ouais, c'est comme ça, hein, après, voilà. Hein. Maintenant, faut passer au derby. Hein. Voilà, prochain Ouais, match, comme c'est je le disais derby. hier, il faut tout tirer. Il n'y a pas le choix, il faut tout tirer. Voilà. Moi, demain, de toute manière, demain, je mets des Lyonnais, des Lyonnais, des Lyonnais. Faut mettre des mecs qui ont la culture, des Cherki, des Tolisso, Lacazette. Tu vois, des mecs qui connaissent un peu ce que c'est que de mettre un peu ces coronesses sur la table. Il va falloir montrer un peu qu'on est des hommes. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est pas vrai, les gars? C'est pas faux non plus. Il va falloir mettre un peu ce qu'on a un peu dans le pantalon. Bah, Mais pour les deux équipes, ça va être comme ça. De toute façon, un derby, c'est comme ça. d'ailleurs, tu ouais, veux, ouais. c'est comme ça. Après, l'avantage que vous avez, c'est que nous, on a pas mal de joueurs qui ne savent pas ce que c'est réellement un derby, et surtout à Geoffroy Guichard. Ouais. Et C'est un Stéphanois, le monsieur, là? Oui, oui, Stéphanois, le monsieur c'est un Stéphane C'est l'invité. C'est l'invité spécial de ce peuple du Salut le Rhône. Stéphanois! Ouais, salut à toi. Il n'y a pas de souci. Pourtant, ça se voit bien avec le maillot quand même. Oui, mais j'ai pas fait attention, j'ai pas très bien fait attention. Non, mais je Je dis. suis un peu allergique au verre. Le verre me fait éternuer. Ah, Du coup, laisse continuer Ivart, s'il te plaît, Kisuke. Excuse-moi. mais du coup, je disais, oui, il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est un derby, encore plus à domicile, parce que, bah, sans parler d'ambiance ou autre, que ce soit chez vous ou chez nous, ou n'importe, on n'est pas là pour débattre sur ça, mais il y a quand même la pression du public. On sera un stade complet, qui n'a pas encore été fait depuis le début de saison, parce qu'il faut savoir que même les parkages seront remplis chez nous. Donc ouais, il y aura une certaine pression aussi pour les joueurs. En plus, c'est un match à part. Faut voir la mentale. Comme j'ai dit, ça va se jouer à la mentale et on verra ce que ça va donner. Bah, c'est surtout que ça va jouer comme d'habitude le début de match. On a vu comment Lyon a joué dès le début de match contre Manchester United. On a souffert. Donc voilà. En plus de ça, Sachant On qu'on va, a eu des on va équipes jouer qui marquent- différemment contre Manchester. On va jouer avec un numéro 9. oui, sachant que- on n'a pas joué avec un numéro 9 justement. Parce Bah que- oui, c'est pour ça. Ouais, voilà. Donc Les gars, Dans les stats, on est l'équipe qui marque le plus dans les 15 premières minutes. Hein. ouais, Les gars, oui, à propos, vous ne remettrez pas la même équipe d'Auxerre, sauf Matic qui est blessé, mais la même équipe d'Auxerre, moi ça m'intéresse. Hein. voilà, bah, c'était la question justement après. Kisuke, tu m'as devancé. Excusez-moi, hein, désolé. Non, mais du coup, elle viendra plus tard la question, parce que moi j'avais une question en tête pour poser à Ivart. Pour moi, votre joueur maître, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Vas-y, Pour moi, votre joueur maître de cette équipe de Saint-Etienne, pour moi, c'est le Géorgien Davitashvili. Pour moi, c'est pas lui. Pour toi, Cardona, c'est- voilà. Cardona. Non. Pour toi, Cardona. Cardona. Non. Le joueur le plus régulier au milieu de terrain et qui dicte ton jeu, c'est Pierre quoi. Ok, ah, Et devant votre joueur, Non, c'est Stassin. c'est Stassin. ouais, En ce moment, Stassin. c'est Stassin. Ah bah oui. Bah d'ailleurs, Stassin, incroyable, hein, c'est statistique. Hein. Oui, bah après, Incroyable. c'est 10 buts et je crois que c'est le meilleur buteur en U21 en Ligue 1. Ouais, Non, c'est ça. non, belle stat, joueur incroyable qui a l'envie, qui aime le maillot, c'est important, parce qu'il aime le maillot de Saint-Etienne. À voir sur les matchs comme ça. Si... Vous avez des blessés, vous avez tout le monde, vous êtes au complet? On est au complet à part Bouchoirie. D'accord. Bouchoirie au milieu de terrain. Du coup. Donc du coup, l'info qui a tourné cet après-midi, comme quoi que Cardona et puis Stassin. Non, en fait, c'est juste que Ouais, c'est juste l'intox. c'est juste que Stassin, en fait, il avait rendez-vous à l'ostéo et du coup, ça a été déformé et voilà. Ouais. Les journalistes, quoi. Voilà. Comment? Les journalistes. Voilà, bah, ça fait vendre du papier, tu vois. Bah ouais. Et après, peut-être qu'il y avait une incertitude, hein, je sais pas, hein, peut-être que ça a été vu après par l'ostéo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il sera bien présent pour le match, il était bien présent à l'entraînement ce matin
Et normalement, tout le monde est au complet, à part Bouchoirie qui était forcément qui n'est pas là. D'accord. D'accord. Et du coup, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, sur le derby, ouais, les gars, bah, ça va être vite là, de toute façon, hein. On a hâte. On a hâte. Ouais. On a hâte Euh, que ça commence pour passer à autre chose, quoi, voilà. et bah, du coup, la question que Keisuke l'a dit il y a 3 minutes. Du coup, là, je pose la question bah, aux supporters lyonnais. Du coup, vous voyez quelle composition demain, les gars? Parce que Keisuke, moi je reviens à ce qu'il a dit, moi je serais plutôt d'accord avec Keisuke. La même que le Havre, à part Matic qui était blessé. Non, Auxerre. 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 Le Havre, oui, Auxerre. Auxerre. Ouais. À part Matic, ouais, je remets ça. Ça me paraît cohérent. Du coup, Dame, tu t'en penses quoi? Bah, le problème, c'est qu'on sait jamais avec Fonseca, de toute Ouais, façon. peut-être ça change tout le temps. On sait pas trop, mais maintenant, je pense que déjà, Akwaku, Verretou ne seront pas titulaires demain. Ouais, ouais. C'est sûr. Donc, je pense que déjà, on a vite le choix entre Tessman au milieu, Ouais, Tarico, Almada. Et après, voilà, il y a Fofana qui peut-être sera titulaire demain. Puis, vu son entrée qu'il a faite à Manchester, je vois pas pourquoi il peut pas être titulaire demain. Et, Pour voir l'état physique, quoi. Pour voir qui est en forme, quoi. C'est ça. hein Faut voir l'état physique qui se sent pas, quoi. Ah bah de toute façon, là, je pense que déjà, même encore demain matin, le staff va demander aux joueurs comment ils se sentent mentalement et physiquement, parce que, comme je le dis, on est quand même qu'à 48 heures de ce qui s'est passé. Et voilà, ça peut jouer dans les têtes, hein. Maintenant, je Par sais contre- pas la compo, franchement, je sais pas, Moi, oui, comme a dit Kizuke, oui, il faudrait remettre la même que Auxerre, mais je mettrais Fofana en plus, moi. Le fait qu'il n'ait pas péri, ça que moi, des temps, il me fait un peu peur quand même. On l'a pas vu beaucoup, mais le gars, c'est quand même chaud. Hein. Que de quoi tu parles de Perry? Ouais, le fait qu'il n'ait pas péri, c'est quand même une grosse perte, quoi. Bah oui. Après, peut-être, ouais, c'est ce genre de match aussi qui peut transcender aussi un gardien comme Rémi Descamps qui a pas joué depuis un moment. Faut voir. Mais après, voilà. Ouais, mais tu vois bien que Perry, Oui, mais il y a une grosse il différence. nous a quand même sauvé un nombre incalculable d'occasions. Même à Manchester, on peut se prendre le troisième but, il nous arrête le face-à-face face à Garnacho. Enfin, entre Perry et Descamps, c'est le jour et la nuit, quoi. Il faut être franc. Maintenant, C'est la longue route de Longchamp, il y a, oui. hein? C'est la longue route de Longchamp qu'il y a, oui. Ouais, après on sait pas, ça se trouve demain il va nous faire un match de masterclass, on va lui dire bravo. Moi, j'ai pas envie qu'il me fasse une gorgelin comme il y a quelques années. Je l'ai rappelé il y a quelques années. C'est pas là-bas qu'il avait joué son premier match ou deuxième, quelque chose comme ça. Mathieu Gorgelin, son premier match, je crois que c'était C'est un contre. derby, hein. Il me semble que C'est c'était un derby, contre quoi. Dijon. Oh, mais il Ouais, n'a pas joué au derby Un aussi truc après. comme ça. Il n'a Mais, pas joué au voilà. derby. Hein? Il a fait la marée. Non, son premier match, je crois qu'il me semble que c'était contre Dijon. Ça date, hein. Ouais, mais ça fait un peu peur. quoi. Les gars, ceux qui sont en bas, envoyez pas de demande. Ça sert à rien. La libre antenne, elle va commencer à 30. Donc, voilà. Et Evard, j'ai une question pour toi. Oui. Allez-y, hein, Attends. les gars, ouais, posez des questions à Ivart. Hein. Tu en penses quoi du nouveau coach qui a été mis en place à Saint-Etienne? Alors pour moi, Orneland, dans le jeu, c'est bien parce qu'il a quand même apporté un second souffle à l'équipe parce qu'il faut savoir qu'il reprend une équipe c'était très compliqué après le départ d'Olivier Dalloglio. Mais le problème c'est que est-ce que tu as les joueurs pour pouvoir effectuer ce niveau de jeu? Est-ce que tu as les joueurs est-ce que tu te rends compte du physique que tu demandes aux joueurs pour pouvoir composer ce jeu-là? Parce que c'est un jeu qui est quand même très physique sur la possession de balle, sachant que tu n'as pas forcément la meilleure qualité technique. C'est quand même compliqué, tu vois. Et des fois, je me demande même s'il se rend compte en fait de l'effectif qu'il a réellement, en fait. Est-ce qu'il en demande pas un peu trop? Et du coup, ça fatigue un petit peu les joueurs. Au fur et à mesure, et t'es en train de les fatiguer à petit feu, et du coup tu arrives pas sur des matchs où tu peux prendre des points. Je pense à Brest, hein. Brest, je pense qu'il y avait possibilité de prendre des points. Je sais pas, en vrai c'est compliqué. Après juger un entraîneur sur même pas 6 mois, avec un effectif que tu reprends où il y a les 3 quarts c'est du niveau Ligue 2, c'est compliqué de juger.
Du coup, la question que je peux me poser, est-ce que toi, en tant que supporter stéphanois, tu es d'accord avec les choix que l'entraîneur stéphanois fait, c'est-à-dire la composition d'avant-match? Est-ce que toi, t'aimerais voir des joueurs justement qui jouent pas souvent? Non, pour moi, de ce que je vois, je me rends régulièrement à l'ETRA et je vois un petit peu la qualité de l'effectif, hein. Je pense que ces choix sont justes. Par contre, peut-être en cours de jeu, modifier un système de jeu ou réapprendre. Je sais pas, dans tous les cas, ton match, tu le perds. Fais en sorte d'avoir un changement pour essayer de renverser la tendance. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de prise de risque Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un entraîneur à un certain moment. Mais sinon, non, ces choix sont corrects. De toute façon, tu peux pas demander la lune à une équipe qui est Mais comme, trois quarts de deux, quoi. comme énormément d'entraîneurs dans le monde du foot maintenant professionnel, il y a beaucoup d'entraîneurs qui prennent plus de risques parce que ils perdent 3-4 matchs d'affilée, ils sautent. Donc pour eux, c'est encore, ils ont la pression de résultat et en plus, on leur demande de bien jouer. Donc c'est compliqué pour être entraîneur professionnel. Et encore plus quand tu as une équipe, à la base, qui lutte pour le maintien. Mais j'avais une autre question. T'en penses quoi de la nouvelle direction qui a été mise en place? C'est un Canadien qui a racheté Saint-Étienne, c'est ça? C'est le groupe Kilmer, oui, c'est canadien. Après, la nouvelle direction, c'est pareil, c'est compliqué de juger. Après, moi, si j'ai envie de dire un truc par rapport à ça, je pense qu'ils s'attendaient surtout à récupérer une équipe qui évoluait en Ligue 2 et non pas en Ligue 1. Et ils ont été surpris et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en Ligue 1. T'essayes de limiter la casse en recrutant des joueurs comme David Tachvili que tu vas chercher, Stassin que tu vas chercher parce qu'il y avait déjà certaines stats quand même dès qu'il était en Belgique. Tu vas chercher des Boakier et tout. Parce que tu veux pas garder beaucoup, déjà je comprends pas. Pourquoi ne pas avoir gardé ce joueur la saison dernière? Tu fais revenir Cardona parce que tu te rends compte qu'en fait c'était un joueur qui était important pour ton groupe. Enfin, je sais pas en fait. C'est compliqué de juger. C'est bizarre quand même qu'ils n'ont pas quand même au mois de janvier, parce qu'ils ont quand même des moyens, recruter vraiment défensivement, parce que comme j'ai dit, Justement, je vais te répondre ça. Ils reprennent l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne a 35 millions d'euros de dette, 30 millions de rachats, 22 millions de budget de transfert déjà au mercato d'été. Compliqué de recruter encore 20 millions, tu vois. ouais, mais je pense que quand même c'est la clé, c'était vraiment la défense, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de joueurs défensifs chez vous qui, comme tu as dit tout à l'heure, ont juste le niveau de Ligue 2. Après, il y en a qui vont me taper sur les doigts, hein. Mais quand ouais, et je vais me faire taper sur les doigts, j'en suis sûr. Mais t'as Loïc Perrin qui est directeur sportif. Essaye de ramener des joueurs et essaye d'avoir des contacts déjà. Parce que c'est un joueur où il n'y a pas beaucoup de contacts. Enfin, je veux dire, Loïc Perrin n'a pas de contacts. Comment tu veux ramener des joueurs, je te dis une bêtise, hein, par exemple du Brésil ou des choses comme ça, à Saint-Etienne et leur proposer un projet alors que t'es déjà pas à ton poste? Enfin, je veux dire, Nous on l'a en fait. Tu vois ce que je veux dire? on l'a vu, nous. Hein. Ils ont voulu ramener Benoît Chéroux. Benoît Chéroux n'avait pas de contact et on l'a vu. Au niveau de ses transferts, c'était catastrophique. Tu passes à Mathieu Louis-Jean, on a vu la différence en 6 mois. Hein. En 6 mois, 1 an, le gars, il a ramené des joueurs de football, quoi. Donc ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs qui veulent être des directeurs sportifs, des machins, mais si t'as pas de réseau de contact, ça sert à rien. C'est compliqué. Et puis en plus de ça, faut être honnête, hein. Je suis stéphanois, j'aime ma ville, j'ai de tout mon cœur et tout ce qui. Et va ramener, mais je veux dire, ça fait rêver qui Saint-Etienne? Parce que l'extra sportif, il joue aussi. Ouais. Bah oui. Parce qu'en plus de ça, tu dois présenter un projet solide. En plus de ça, tu dois avoir une ville, qui est attirante, tu vois. Là, tu leur proposes quoi? Oui, d'accord, t'as une ville attirante, c'est chez les ennemis, c'est la vie. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Ouais, non, mais t'as raison. Donc, pour un joueur, ça compte beaucoup parce qu'il va évoluer, il va faire venir sa famille, machin chouette et tout. Tu vois, il y a tout ça, c'est un tout en fait. Et puis, on n'a pas non plus des infrastructures qui font rêver, hein, tu vois, à Saint-Etienne. C'est un petit peu vieillissant. Heureusement qu'à Saint-Etienne, il y a l'une des plus grandes ferveurs de France. Hein. Oui, voilà. Ouais. Tu peux t'appuyer sur ça. Sur la ferveur de l'équipe, sur la ville, parce que c'est une ville de football, parce que c'est. Tu peux t'appuyer sur ça, mais heureusement qu'il y a ça. Heureusement. Et désolé, hein, il y en a sûrement qui vont me taper sur les doigts, mais c'est la triste réalité du football, hein, c'est comme ça. Après, c'est pas. Après, tu sais, moi j'ai envie de te dire, ceux qui tapent sur les doigts, c'est ceux qui connaissent pas grand chose au ballon.
Parce que voilà, c'est pas parce que t'es supporter d'un club. Moi, combien de fois j'ai été désagréable avec mon équipe, mais parce que quand tu connais le football, voilà, y a pas de honte à dire que son club, des fois, est mauvais ou certains joueurs sont mauvais. Enfin, voilà. Donc, après, ceux qui tapent sur les doigts, de toute façon, on connaît TikTok, il va. Donc, Non, mais voilà, je préfère le dire. ouais, ouais. Et en plus de ça, je parle avec des voilà, je préfère le dire. Alors, tu imagines, En plus de ça, je parle avec alors, tu imagines, Ah, c'est Olivier là. Ouais, c'est Olivier qui. Ouais. ça peut être mal perçu pour certaines personnes. Il parle à des Lyonnais et en plus de ça, il dit du mal de l'équipe et en plus de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, il faut les laisser parler. Keisuke, si t'as une question à Ivart, tu peux la poser. Oui, bon, après, il dit que c'est une équipe de Ligue 2. Moi, je les avais vus l'an dernier à Rodez, parce que j'ai ma copine qui est à Rodez. Je les avais vus à Rodez bon, c'était en début de saison, hein. C'est vrai que c'était pas folichon, hein. En plus, vous avez fait parler parce que vous étiez tapés entre supporters. Assez exceptionnel quand même de venir se taper entre vous. Ouais, mais c'est encore autre chose, on parle pas de ça. Enfin, je pense pas que ce soit le lieu pour parler de ça, de parler de supporterisme, des choses comme ça. On va parler juste football. Après, oui, l'équipe en elle-même de cette année, j'ai pas tellement vu. Je sais qu'il y a je sais que tu as raison, l'attaquant est pas mal. Après, l'équipe en elle-même, je la connais pas trop. C'est vrai que au match aller, on a eu pas mal de chance quand même. C'est vrai que faut se rappeler du match aller, où on a eu pas mal de chance. Après, oui, comme on dit, hein, dans l'état qu'on est, comme on dit, mal vaincu, ça peut être la semaine très compliquée pour nous et pour vous, ça peut être la relance, quoi. Ça peut être un point inespéré, quoi. Ou éloignerait du barrage, quoi. Non, parce que C'est surtout que demain, si Saint-Etienne est amené à nous gagner, gagner un derby, pour eux, ça serait exceptionnel parce que, comme a dit Vart, ça fait pas mal de temps que c'est compliqué quand même pour Saint-Etienne. Mais là, tu gagnerais le derby et sur la fin de saison, je pense que ça peut que remobiliser l'équipe de Saint-Etienne. non, Oui, parce que là, je comprends qu'ils n'avaient pas mis dans leur tableau de match, forcément. vous voyez qu'un derby, mais nous, on voit aussi le maintien aussi derrière. C'est ça. Mais il y a plus d'enjeux pour nous. Non, parce que nous, on se doit d'être en Ligue des Champions. Derby Ligue des Champions pour nous, ouais, c'est pareil. Nous, au niveau économique, la Ligue des Champions est très importante pour le club. Ah, mais Si on prend. Oui, mais si on prend- ce que je veux dire par là, c'est que ta qualification en Ligue des Champions, elle sera pas aussi impactante que nous pour un maintien, tu vois, en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as vraiment le club qui est mobilisé. Là, t'es pas en Ligue des Champions, t'es en Ligue Europa, tu vois, c'est pas dramatique. Tu vois ce que je veux dire? Pour Lyon, si. Si, au niveau Oui, économique. c'est que économiquement. Oui, touche mais pas, ça touche pas directement les joueurs qui évoluent de jouer au sein de l'équipe. Ouais, mais en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que nous, on a une épée de Damoclès sur la tête. On a la DNCG. Ça, j'avais bien compris, oui. Et le problème, c'est que, est-ce qu'avec la Ligue Europa, c'est plus pareil, parce qu'après, il va manquer des investisseurs. Il y a un investisseur qui réfléchit à ne pas venir si on n'est pas en Ligue des Champions. Donc, je te parle surtout de ce contexte-là. Oui. Mais on va prendre l'exemple des équipes qui montent de Ligue 2 en Ligue 1. Bien souvent, ils font l'ascenseur dès la première année. Moi, je vais prendre l'exemple du HAC, où ils ont fait plusieurs fois des montées et des redescentes. Et ce qui s'est passé après, le Havre, ils sont restés longtemps en Ligue 2 avant de remonter, parce que toutes ces équipes de Ligue 2, aujourd'hui, ils ont faim. Ils veulent tous monter en Ligue 1. Tu peux avoir n'importe quelle équipe de Ligue 2 qui peut arriver premier et tu sais même pas comment ils ont fait pour arriver premier et passer en Ligue 1. Et la Ligue Ça, 2 est très sous-cotée en France. Elle est très sous-cotée. Moi, je la suis un peu avec Rodez. Elle est très sous-cotée. Hein. Et on va prendre un autre exemple d'une équipe de Ligue 1 qui descend en Ligue 2 Metz. et qui a du mal à jouer en Ligue 2. Parce que, C'est banal. En Ligue 1. Qui a du mal à jouer en Ligue 1. non, le contraire. La Ligue 1 qui descend en Ligue 2, qui n'a jamais mis les pieds en Ligue 2, mais quand une équipe de Ligue 1 qui a joué énormément de temps en Ligue 1 et qui, du jour au lendemain, descend en Ligue 2, le championnat de Ligue 2, pour moi, à part la Ligue des Champions, la Coupe Europa et tout ce que tu veux bien, j'ai l'impression que la Ligue 2 est sous-cotée, comme il a dit notre ami, quoi, parce que attention, là, ça tabasse. Hein. D'ailleurs, Là, ça tabasse en Ligue 2. Ça tabasse. Hein. ouais, d'ailleurs, Ouais, Ça les tabasse Clermont, beaucoup. oh, Clermont qui était en Ligue 1 l'an dernier,
Imaginez, Ouais. en 2 ans, 2 décembre d'affilée. C'est un championnat très compliqué. Ça bagarre Ouais. vachement, quoi. Après, les gars, il faut qu'on reste focalisé sur le derby, les gars. Ah oui, non, mais c'était dit comme ça, désolé. C'était dit comme ça. Non, mais c'est Un aparté. C'est tout. J'ai bugué. Ah, Ouais, j'ai bugué. Jojo, il bug, non? Ouais, j'ai bugué. Ah. C'est les aléas du direct, Mais les gars. là, j'étais en train de voir une composition probable. Cardona serait pas titulaire demain? C'est possible. Il y a Boakier, du coup. Il mettait Hold. Hold. Ouais. Ouais. Ok. C'est possible. Il Ah, vient il y a- d'où, il vient d'où ce Hold? Hold, Nouvelle-Zélande, joueur recruté par la Data. Il a été blessé une bonne partie parce qu'il s'est fait des ligaments en début. Enfin, il a joué quelques matchs et il s'est fait des ligaments. Par contre, c'est un joueur qui a une très bonne vitesse, qui est percutant et qui a une certaine qualité technique. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Moi, j'ai une petite question à te poser. Oui. J'ai une petite question à te poser, mon ami stéphanois. Qu'est-ce que tu Salut à penses tous, les de gars. Salut, en bas. Salut, salut. Dashvili? David Qui était Ashvili, à Bordeaux. c'est un bon joueur. Malheureusement, je le trouve très irrégulier. Il lèverait un petit peu plus la tête. Déjà, ce serait un joueur incroyable, surtout s'il jouerait en une touche de balle. Le problème, c'est qu'il a souvent une longue conservation de balle et c'est trop long à l'exécution. Tu crois pas Donc, il va perdre beaucoup de balles. Mais s'il lèverait la tête et qu'il jouerait en une touche de balle, je peux t'assurer que ce serait un joueur incroyable. Par contre, Ivar, j'ai une question à poser parce que voilà, je vous laissais parler, les gars. Maintenant, la question que je me pose, quand vous êtes monté en Ligue 1, Oui. est-ce que c'était pas là le choix le plus judicieux de changer d'entraîneur? Alors, en fait, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas eu un changement d'entraîneur. Kilmer, quand ils reprennent le club, ils avaient déjà Orneland en tête. Le problème, c'est que tu sais, il vient des championnats du Nord, tu sais. Ouais. Non, mais Et bien. les championnats là-bas, ils se terminent en décembre. Ok. Et du coup, ils n'ont pas pu ramener Orneland avant. Sinon, Olivier Dalloglio, il serait parti, je pense, avant. Mais en fait, ils avaient déjà le choix de l'entraîneur au moment de reprendre l'équipe. Et tu, Enfin, Ouais. au moment de reprendre le club. et tu En tant penses- que supporter stéphanois, ça- du coup, avec du recul, tu penses que c'était un choix judicieux ou pas de... C'est un bon choix, ça aurait été encore plus judicieux si tu l'aurais pu le faire venir dès le début de saison, en fait. Ouais, voilà. Bah, t'aurais voulu qu'il vienne dès le début de saison. Oui, mais c'était pas possible. Ouais, c'était pas possible. Donc, sur le début de saison de Saint-Etienne, t'étais content que Dalloglio y reste ou pas? Après, quand tu montes en Ligue 1, t'as toujours ce... Tu veux que ce soit sur la continuité. T'es dans l'euphorie, tu vois, de la montée. Donc tu te dis, ouais, ça va être incroyable, la Ligue 1 et tout. Tu penses pas à tout ça. Ouais. T'es dans l'euphorie. Tu penses pas, en fait, à comment ça va se passer ton début de saison. Et puis ça serait dégueulasse de virer un entraîneur qui est monté en Ligue 1. Oui, mais là, au vu de comment c'était compliqué avec Olivier Dalloglio et du jeu proposé qui était, moi, j'ai trouvé différent de la Ligue 2. Parce qu'on jouait avec un 10, enfin, Chambaud, à ce moment-là, jouait en 10. Donc on jouait avec un 10, là, tu te retrouves... En fait, il n'y avait aucune prise de décision. Il avait son équipe, même s'il est mauvais, il jouait. Ouais, et bah, surtout un gars où j'avais dit, la plupart, beaucoup de Stéphanois étaient contents qu'il vienne, mais Abdelhamid, pour moi, c'était une erreur parce que physiquement. Je vais t'expliquer, en fait, Abdelhamid, tu le recrutes pas, en fait, pour jouer, de base. Ouais, mais il était titulaire avec Dalloglio. Oui. Et tu peux remarquer, quand Orneland arrive au poste, il n'est plus titulaire. Ah bah oui. Parce qu'en fait, tu vas pas le chercher pour ça, Abdelhamid. Tu vas pas le chercher pour le mettre titulaire. Tu vas le chercher pour qu'il t'apporte de l'expérience dans le vestiaire. Comme Ouais. Janson pourrait le faire, comme d'autres joueurs peuvent le faire. Et tu peux regarder sur les matchs de Saint-Etienne, si tu regardes un petit peu vite fait, Abdelhamid donne des consignes défensives. Du Ouais. banc de touche. Et tu vas le chercher pour ça. Ouais. Bah oui. Et du coup, maintenant, il joue plus, quoi, Abdelhamid. Du coup, Abdelhamid ne joue plus, mais par contre est très important pour le vestiaire. Par contre, il ne sera pas conservé à la fin de saison. Mais là, quand tu vois Loris du 42, c'est votre joueur le plus cher en salaire, Abdelhamid? Ouais, c'est 1,2 million annuel. Ah ouais. D'accord. Ouais, pour ça. C'est chaud. En plus de ça, c'est Carins, il avait un bon niveau, quoi. Bah oui, non. En fait, quand tu regardes sa dernière saison, il joue presque plus. Ouais, il est cramé, ouais. quoi. Il Il est a cramé. quel âge aussi Il est cramé. Il a 36 ans, quoi. Il a 36. Moi, je me pose une petite question, mon ami stéphanois. Ouais. Est-ce que sur les matchs de Lyon, quand ils jouent la Coupe d'Europe, hein, je parle de Coupe d'Europe, Mhm. est-ce que tu arrives à te régaler ou pas du tout, sincèrement?
En termes de jeu. Je parle une équipe, même si c'est là aujourd'hui c'est Lyon, mais si ça avait été par exemple le PSG, est-ce que tu arrives à regarder le match? Ah oui, Il y a oui, non, mais oui. Triglavic. Ah oui, Ouais. oui, non, mais j'arrive à prendre du plaisir, même si c'est pas Saint-Etienne qui joue, heureusement. Ouais. Heureusement, bah oui, je suis fan de football avant d'être supporter. Ouais, c'est ça. Moi, moi, je pense que c'est Non, ça. oui, non, mais oui. C'est ça, Oui, un bon prendre du supporter, plaisir, moi, je même pense. si c'est pas mon équipe qui joue, oui, forcément. Dès qu'il y a du beau jeu, dès qu'il y a des individualités incroyables, quand ça casse des lignes et tout, moi je me régale. Forcément, heureusement. Mais après, voilà, moi c'est pareil. Quand Marseille a fait son épopée, ils sont arrivés en finale. En plus, c'était au Groupama. J'étais pas supporter, mais ils ont quand même fait rêver la France. Et j'allais pas fêter la victoire en finale ou la victoire en Oui, demi-finale. Mais c'est très bien pour le championnat de France qu'une équipe en Ligue 1 peut en moins gagner une Coupe d'Europe. Parce que quand on voit par exemple l'année dernière, il y a des équipes qui ne veulent pas jouer par exemple la Conference League, mais vous vous rendez compte qu'une équipe comme l'Olympiakos l'a gagné l'année dernière, une équipe Ouais. grecque. Ouais, oui. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien que la plupart, Lyon ils ont perdu, tant mieux, c'est des chèvres, Saint-Etienne Non. c'est des chèvres. Mais- Mais au bout d'un moment, il faut peut-être, en France, on a un gros problème avec ça. Hein. Bah oui. Après, c'est compliqué de se dire, je vais regarder Lyon, j'espère la victoire de Lyon, alors que t'es pour Saint-Etienne. Ouais, mais c'est Bah, on va ça. prendre- Mais le problème avec les supporters là, c'est qu'ils pensent pas justement le pourquoi et le comment, pourquoi on supporte les clubs français en Europe. Derrière, il y a l'indice UEFA. C'est pour Là, notre bien. mais ouais, et là, si Lyon aurait gagné Manchester United, on aurait fait un hold-up. On aurait passé devant le Pays-Bas directement. Et là, en plus de ça, c'est que les gens ils ne savent pas, c'est que ça donne plus de places qualificatives pour des coupes européennes. Ah oui. Bah, vous voyez, ça pose pas de problème. Par exemple, quand tous ces joueurs-là vont jouer en équipe de France, parce qu'on voit bien des Marseillais, on voit bien des Lyonnais, on voit bien des Parisiens, et les supporters, ils supportent l'équipe de France. Ils supportent pas un joueur. En équipe de France, il n'y a pas de joueurs lyonnais. Il n'y a pas de Lyonnais. Non, mais je sais pas. Non, mais Ils sont non. interdits en équipe de France. Non, mais bon, oui, bah, si tu veux, dame, si tu veux pour cette fois-ci. Salut les gars. Mais il y a eu des joueurs lyonnais qui ont joué en équipe de France. Même si cette fois-ci, ça joue pas aujourd'hui. Et ça pose pas de problème. Regarde, on a bien des Marseillais et des Parisiens. Ouais, mais le niveau international, si un joueur est convoqué en équipe de France et mouille pas le maillot pour l'équipe de France, eh ben, il reverra plus jamais niveau international. Pour un joueur de football, c'est ultra important de jouer une Coupe du Monde. C'est le summum du professionnel ou de jouer un championnat d'Europe. Donc voilà, il y a pas de calcul à faire sur ça. Salut Exodia. Jujut, est-ce que tu as une question pour Ivart? Toi, je sais que t'aimes bien les Stéphanois. Non. Mais il nous aime bien, Je veux lui envoyer un maillot d'ailleurs. J'aime bien Chambry-Vart, c'est tout, mais. Voilà. Non, mais c'est vrai, Ivart, moi je le suis pas depuis Non, pas de quelques question mois, mais particulière, oui. voilà, ça fait plaisir d'avoir un supporter dans la joie, dans la bonne humeur. Mais on l'a toujours dit, on peut être des ennemis, mais ça reste du football, les gars. Mais, Voilà. mais moi, Comme je dis, les gars, je vais vous dire, moi j'ai un collègue, ça fait des années que je le connais. Juste avant les matchs, on chambre, on s'insulte et tout, mais voilà, on se voit et tout, c'est une bière et tout, voilà, c'est la rivalité. S'il n'y a pas de rivalité dans le foot malheureusement n'existerait pas. Mais moi, je trouve, dame, que ennemi, c'est un grand mot, quoi. Rivalité, Faut rester des humains, quand même. c'est de la C'est rivalité. pas- Moi, C'est un club j'ai rien contre la personne qui porte le maillot, juste j'aime pas le maillot. Adil, c'est des ennemis dans le sport, dans le football. On n'est pas Oui. des ennemis dans la vraie vie. Oui, La vraie rivalité, je crois que c'est historique en fait entre Lyon, c'était à l'époque, Oui. hein, je sais pas l'histoire, mais c'est entre les villes. Ah bah oui. Avant donc, le foot. De base, avant le football, oui, c'était. Ouais, c'est ça. C'était la petite Moi, lumière, je vais vous dire mieux. Oui, c'est Je vais ça. vous dire mieux, les amis. Je vais vous dire mieux. Soyez contents quand même que vous avez deux équipes, l'une à côté de l'autre, qui jouent en Ligue 1. Parce que si on regarde la carte de France, avant, bon, on va prendre, je sais pas, moi, on va T'as dire. Lille, Bon, là, Lille. on va dire Marseille, Monaco, Nice, Montpellier. On va mettre Saint-Étienne, Lyon. C'est la Après, carte. ça monte à Lille, Auxerre.
Non, Bah, Lille, le non. Havre, non, Lille, Lille, non, Lille, faut- Lens, Oui, Lille, ouais. Lille, tu peux y aller Oui, avec Lille oui, Valenciennes à l'époque aussi, t'avais Lille Valenciennes. ouais, Oui. vous aujourd'hui, vous en avez quand même 2 dans votre région. T'avais Moi, je trouve Strasbourg-Metz ça- aussi à l'époque en Ligue 1, Eh Strasbourg-Metz. oui. Ouais, donc il y en a plein de derbys. T'as Nantes-Rennes, t'as Brest-Rennes. Brest-Rennes aussi, c'est un derby. Mais non, Jojo, sans compter de derby, je parle de région. Moi. Je parle régional. Ouais, ouais. Mais le Régional, problème, c'est que le derby le plus reconnu, le plus chaud bouillant de France, c'est oui, c'est Saint-Étienne. le- Ah, mais c'est celui-là, et c'est indéniable. Moi, Celui-là, il est j'ai deux- indéniable, les gars. Ah, il est S'il indéniable. y a un Ah, derby, c'est après- celui-là. après l'Olympico aussi. L'Olympico entre Marseille et l'OL. Ah, mais ça, c'est les journalistes Oui, mais qui ça, vont- c'est- Ça, c'est c'est vrai. différent. C'est comme les rivalités entre Paris et Marseille qui ont été créées de toutes pièces par Canal+, machin, pour faire vendre les droits. Mais C'est les diffuseurs qui font ça. voilà, c'est juste pour créer un petit truc pour faire regarder la Ligue 1, voilà. c'est tout. J'ai deux questions à te poser, Yvart. La Oui. première, c'est quel est ton meilleur souvenir du derby pour toi? Meilleur- Bah, Beric. 1-0? Ah non, mais à la fin, comme ça. Mais c'est Ouais, ouais. incroyable. C'est incroyable quand t'es supporter, faut être honnête. Ah bah oui. C'est fou. Tout le stade Bah, saute. Tout le stade saute. Payet qui marque le coup franc, C'est la passe de bout de bouse qui arrive, la tête de Beric à la fin et. Et Ah, je pensais que c'était le 100e derby, 1-0, but de Payet. Bah non. Après, il faut savoir que bah là, c'est pas pareil parce que là, c'est enfin, avant, j'habitais pas à Saint-Etienne. Là, je vois les matchs, donc c'est une atmosphère qui est différente, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et malheureusement, je suis là depuis 2022. Et bah, c'est compliqué depuis 2022. C'est la descente, c'est donc c'est que des souvenirs télé en fait. Ouais. Et ton, Keisuke veut prendre la ton pire parole. souvenir Les gars, il veut Et prendre ton pire souvenir Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, et il m'a devancé. Là. Bah, le premier match que j'ai été voir malheureusement à Geoffroy Guichard, la descente au Cerf. Non, mais d'un derby. D'un derby. Ah, un derby. Un derby, bah, vous le savez. Hein. Le but de Benzema sur le coup franc. Ben non, quand Fekir dit son maillot. Ah ouais, ah oui, non. ah oui. Ah bah si. Bah, alors moi je te pose la question encore mieux. Quel est le pire souvenir pour toi d'un derby sur la fin de match? Je sais pas honnêtement. Le coup franc. Alors moi je vais vous le dire. Le coup franc de Moi Benzema. je vais vous le dire. Moi je vais vous le dire. Vu que je suis pas lyonnais et que je suis pas stéphanois, le meilleur derby qui aurait pu être, c'est quand il y avait Juninho qui mettait des coups francs, mais qui venait de nulle part. Mais il a eu lieu celui-là. Qui venait de nulle part. Mm. Ça pouvait être un chouette derby. Parce que Juninho, il se mettait au coup franc, tu pensais que la balle allait à droite, elle allait à gauche. Non, mais Le gardien, faut être honnête, Juninho c'était un autre niveau. C'était un joueur. C'est un joueur exceptionnel et pourtant je suis stéphanois, mais c'est indéniable. Tu peux pas dire. C'est Ah, Juninho, ah, quoi, les gars. Quand ah, tu aimes le là, football, on est- il y a des joueurs là, comme on ça est- qui font la règle. À cette époque-là, les gars, on avait une équipe extraordinaire. Ouais. Et Gigno, Diarra, Essien, Thiago, Benzema, Malouda, enfin, Oui. oui, pas comparable. c'était une sacrée équipe. Ah bah oui. C'est clair. La bonne époque, ouais. Pas le même football, ouais. Mais Non, mais il faut pas avoir honte. Mes amis lyonnais, il faut pas avoir honte de vous. Le match que vous avez fait jeudi, il n'y a pas une équipe qui aura fait la même match. Hein. par contre, là, ouais, Adil, on est sur le match de Saint-Étienne-Lyon maintenant. Ouais, C'est Oui, passé, je sais. c'est On veut passer à autre c'est chose, fini, euh. on passe à autre chose. Oui. Voilà. Oui. Pitié. De toute façon, il y a un dicton qui dit un grand club ne perd jamais deux fois. On verra demain. On verra demain. On verra demain, les gars. On va pas perdre deux fois, du coup, on va gagner demain aussi alors. Ouais, À bah, vous. après. Vous enchaînez les défaites, c'est pas pareil. Donc. Non, match nul à Brest contre Brest. Ça commence. C'est parti. Moi j'ai une question. Un match nul pour vous, c'est une défaite ou pas? Ah oui, pour moi, oui. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. Clairement, oui. Pour moi, oui. Avec tout le Parce que respect. je pense qu'on avec peut tout le demander à tous les Stéphanois qui sont là sur le live. Hein. Je pense que s'il y a match nul, c'est considéré comme une victoire pour nous. Ah bah oui. Ça dépend le contexte, ça dépend le fil du match, faut voir le match. Ah bah non, mais je suis d'accord. Non, mais Je suis pour la d'accord co- avec toi, Yvart. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes en bas du classement. Nous, on est en haut. Nous, Après, on visait la genre- Ligue des Champions. Si on fait match nul, oui, c'est une défaite. Après c'est compliqué. Je veux pas dire qu'on considère ça Oui. comme une défaite, mais c'est un bon point de prix, tu vois. Mais, On a joué il y a 3 jours, on a joué 120 minutes. mais vas-y, un match nul pour un derby, c'est un peu nul quand même. Ouais, c'est clair. Les gars,
c'est l'heure de la libre antenne si vous voulez monter. Même des amis stéphanois si vous voulez monter. Montez les gars, venez débattre avec nous pendant une Par contre, dizaine comme de on a minutes. dit, les gars, c'est dans le respect. Hein. Dans le Une respect. insulte ou quoi que ce C'est soit. une ça- insulte, je me casse pas la tête, je le bloque direct. Donc voilà. Non, si vous on n'est voulez pas là. monter les gars, c'est avec On plaisir. On n'est pas là pour insulter, on est juste là pour Bon, parler. un petit point sur l'actu lyonnaise. Aujourd'hui, hein, quand même, les filles de l'OL ont gagné 2-1 contre Arsenal au match aller, des Ouais, demi-finales. ça c'est très bien mon juge. Demi-finale Ligue des Voilà. Champions. Voilà, on a gagné ça. C'est une très bonne nouvelle ça. Match retour dimanche pour les filles. Ah, Lolo qui dit ami Stéphanois. Oui, on est dans, mes dans un amis live lyonnais. Lolo, on est dans un live de joie de la bonne humeur. Si je dis ami Stéphanois, on dit ami Stéphanois. C'est dans la joie de la bonne humeur, Lolo. On dira mes amis pour lyonnais. le match, on dira ennemi Stéphanois, mais là on est dans la joie, dans la bonne humeur, on est dans un live avec Ivar. Demain, on sera Avec ennemis, le là, pour respect. l'instant, c'est bon. Voilà, on a est une amis, journée. c'est comme ça. mes amis lyonnais, Arrêtez un peu de il y a un truc contredire à qui est moment bizarre. donné, hein. Il y a un truc qui est bizarre. Oui. Il porte bien du vert. Bah oui, mais... Parce que moi, quand je porte du vert, vous savez bien me le dire. Mais c'est un parce que invité toi- Stéphane. Ah, c'est un Il invité a- Stéphanois, Ah, dis. Il a rien compris. Mais Adil. je rigole. Alors, Adil. Je rigole. Ah, parce que Adil, là... Adil, t'es obligé de nous en faire une à chaque live. Le best-of, tu vas être sur le best-of entier. Oh, les gars, on a l'honneur, les gars. Franchement, c'est un honneur. C'est un honneur, les gars. Oh, Quentin Quentin, les gars. Qu'est-ce C'est un qu'il dit honneur. Ah, Salut à regarde. toi, Quentin. Regarde, c'est cool, ça. Enlève le cap, Quentin, enlève le Ouais, cap. j'ai reçu la notif, j'étais obligé de Tu vas, Ah, tu vas c'est me le cool, mettre à ça. chaque live, Quentin. Tu vas me Mais le c'est- mettre à chaque live. C'est ma pièce. Énorme. Bah d'ailleurs, et toi, bah d'ailleurs, tu seras là un autre invité spécial aussi dans pas longtemps aussi, hein, dans l'émission Peuple Bah. du Rhône. Ouais, avec grand plaisir. Oh, j'ai vu le live, je me suis levé direct, j'ai dit, il faut que je fasse une demande. Excellent. Excellent. Vous Bah, allez ça bien, fait tout le monde plaisir. Ouais, bien, et toi? On verra demain soir. Comment ça va, Ivar, Juju, tous les gens que je connais, tout le monde? Ça va, Tu- tranquillement. bah, je crois que tu connais à peu près tout le monde, hein. Oui, bah, je commence à avoir l'habitude maintenant. C'est ça. C'est juste pour vous faire un petit coucou, les gars. Franchement, j'ai hâte d'être demain. là. Ouais, Ah, moi c'est aussi. gentil. Fais-nous voir le tableau parce que je l'ai pas bien vu, moi. Je me rappelle. Attends, tu sais quoi, carrément, je pense que je peux retourner la caméra, non? Ivar, tu vas avoir des boutons là. Ah, Non, Ivar. mais vous allez me faire des cauchemars. Eh, moi, je suis pas venu ici, les gars, pour faire ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'était beau ça. Bah c'est le Vlad ton pire souvenir du coup, Ivar. Ouais, Et ouais, puis- les gars. Et puis le score, 5-0. Il est encadré. Score. Non, mais attends, je peux lui montrer autre chose. C'était quand ça déjà? C'était quand On va ça? pas trop jouer. Eh, allez, arrête, Quentin, c'est bon. Non, mais à chaque fois, il fait voir ça. Il est content. Excellent. Ah, c'est bonne guerre, c'est cool, c'est bien. Bonjour, les gars. c'était quand ça déjà? C'était Hein quand le 5-0 déjà? De quoi? C'était quand le 5-0 déjà? Le 2017. Le 5-0, c'était en 2017, exactement. Ouais. Ouais, c'était juste pour vous faire un coucou, je repars, les gars. Bah, merci à toi en tout cas, Quentin, c'est cool. Au plaisir, les gars. Allez, l'OL et bon derby à tous. Hein. Ouais, moi aussi, moi aussi. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, on va accueillir un autre Lyonnais, il fait des demandes depuis tout à l'heure. C'était Il y a notre pas- époque, hein. Il n'y a pas un bon Stéphanois là, qui peut venir en bas là, un peu pour nous. Euh, Je pense qu'on est plus. Vu que je suis tout seul en live là. Il n'y a pas en dessous, il y a Qui a personne. bah, l'autre, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait Baba qui était là. Ouais, mais Et ils sont le partis. ski du 42. L'Oski du 42 s'il veut monter. Salut à toi, Laurent. Rebonjour Damien, Juju. À tout le Bonjour, monde. messieurs. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ok. Ouais, impeccable. Nickel. Impeccable. Bon, Tu là, voulais dire un petit mot là? bah, dis-nous un petit mot, c'est la Oh, libre antenne. bah, ouais, j'espère qu'on va gagner demain, c'est tout. Ah, c'est bon. Ok, bah oui. J'espère qu'on va gagner demain, 3 points, qu'on espère accrocher la 2e place. Bon, bah, après, reste à voir le Hazout en face. Dans Monaco. Deuxième place, on n'est pas maître de notre destin. Donc, Bah, Ouais, ouais, voilà. il y a Voilà, c'est ce que Monaco, tu il y m'as a dit ce matin. Monaco-Strasbourg. Hein. Il y a Monaco-Strasbourg tout à l'heure à 19h. Bah, dans Ah, bah, 5 après, minutes, si- dans 5 attends. minutes d'ailleurs. Si Strasbourg gagne Monaco, ouais, mais nous, il faut qu'on gagne. voilà. voilà. Nous, Putain, on la espère, mienne, nous, elle on est- espère un elle est match plus nul et belle, qu'on quand gagne même. demain, tout simplement. Et Allez, Ivar, une petite question. Tu y vas à quelle heure demain au stade?
début Moi, je pense que d'après-midi. je vais dormir ce soir. Je crois que je vais camper. Hein. Je rigole. Non, je pense venir au matin. Ouais, je pense. Bah, j'ai des amis qui vont venir et tout, donc ouais, dès le matin, je pense que je serai là au stade. T'es à combien de temps du stade? Je suis à 20 minutes en tram. D'accord. Parce que le match, il est à quelle heure? 20h45. 20h45. Et tu vas y aller du matin? Ah ouais, non, mais à Saint-Étienne, nous, c'est comme ça. Hein. Oh là là. Bah, Non, nous, Idam, moi et Dam, on y va. Quand il y a des matchs, on y va vers 3h30, 4h, hein, Adil. Hein. Oui, mais Et pas moi- le matin. Pas le Et matin. moi, je suis Mais là, c'est derby, c'est pas pareil. Mais Damien, Moi, lui. je suis à 10 minutes à pied. Mais Ils Damien, mettent en fait, ils mettent des cierges avant pour croire en la Ouais, victoire. ouais, c'est. mais c'est- Adil, c'est pour- Damien, il c'est pour prendre couche à mal, côté. je l'ai vu. Hein, Damien, il couche à côté du stade, hein, et moi je le Oui, rejoins, je sais après. qu'il a un appart là-bas. Bah oui. Non, non, mais ouais, on a envie de profiter et tout. C'est Ah c'est oui. le derby, c'est pas un match comme les autres. Donc, ouais, on Eh, sera tout le temps, là. Damien, même s'il était malade, par exemple, il entendrait quand même l'ambiance du stade. Eh Du ben, stade à côté de chez eh lui. ben, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, je fumais une cigarette sur mon balcon. J'entendais les Bad Guns chanter. Ah bah, tu vois. On les Ouais. entendait. De là où j'étais, on les entendait. Bah, tu vois. Et nous, ça chante aussi hein, dans les rues. Je suis en centre-ville, ça chante aussi. Les gars, on va laisser la parole à Laurent qui vient de monter pour la libre antenne. Laurent, si tu as des questions à Ivar, si tu as des questions à nous, n'hésite pas à poser. La libre antenne, elle est faite pour ça. Je sais pas, qu'est-ce que pensent les autres, mais après, j'ose pas trop, quoi. Ah, mais tu peux, vas-y, Laurent. Hein. T'es là pour ça. Moi, ça fait depuis 2000 que je supporte l'Olympique Lyonnais, quoi. Voilà. Avant 98, 99, j'étais pour PSG, c'est sûr. Bon, je suis pour Lyon maintenant et je suis bien, voilà, c'est bien. Juju, Et qu'est-ce Et puis qui t'a fait pour les filles aussi. Qu'est-ce qui pour t'a les fait Qu'est-ce qui t'a fait que t'as changé de club? Jolinho, Ah ouais, d'accord. Jolinho, Malouda, il y avait pas mal de monde. Hein. Je me rappelle Peggy Louindoula, Wow. Greg Coupé. Ah, Lundula, c'est pas. Oui, il a marqué ses buts, mais c'est pas non plus. Greg Coupé, Sidney Govou. À part que je connais pas Jérémy Bréchet, mais bon, après voilà quoi, j'ai entendu parler de lui, mais. Et en plus, Greg Coupé, il est chez nous, là, chez les Girondins. Il veut Bon, ce soir, Adil. Formé à l'AS Saint-Etienne, hein, Grégory Coupet, faut pas l'oublier. Hein. formé à la Saint-Etienne, exactement. Il entraîne les Saint-Étienne gardiens aux Girondins de Bordeaux. Les transactions entre Saint-Etienne et Lyon, il y en a quand même eu pas mal. Hein. Bah oui, ouais. Il y en a quand même eu pas mal. Après, Ivar, il y a une statistique aussi qui ne joue pas à votre faveur aussi, c'est que le nombre de victoires à Geoffroy Guichard aussi pour nous, elle est quand même conséquente. Hein. Ouais, ouais. Il a combien là? Je sais pas. Je sais pas. Ça reste quand même serré en termes de derby. Gagné. Alors, ça reste serré, mais au niveau victoire à Geoffroy Guichard, on est devant. Ouais, j'ai pas les stats, je t'avoue, j'ai pas regardé les stats du tout. Je crois on n'est pas à je sais pas, 42, je sais pas quoi. En plus, ça serait bien 42, c'est le département de Saint-Etienne. On est à 47 victoires, nous Lyon, mais j'arrive pas à voir. J'étais pas loin, les gars. J'étais pas loin. Bon, bah, en tout cas, les gars, voilà, une heure de live, ça a fait plaisir. Merci à tous de votre présence. Ouais, Dozo, j'ai des infos, ça t'intéresse ou pas? Bah, vas-y, dis, hein. Ben, c'est pas des infos lyonnais, c'est des infos au niveau groupe Eagle. Vous avez vu que Molenbeek est troisième pour l'instant. C'est un peu la famille, quoi. Hein. Ne montrera pas pour l'instant. Ils sont en barrage. Ils sont un peu la dernière. Alors ça, on en parlera. Bah, Keisuke, garde bien tes infos. Voilà, on garde bien tes infos. Ça, on en parlera avec la quotidienne de la semaine prochaine. En tout cas, voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci à Ivar pour ta présence. Merci pour le débat. Et puis, bah, voilà, hein, j'ai juste un truc à vous dire. Hein, Mais si je peux me permettre, Ivar, c'est quand même courageux de venir autour de 1, 2, 3, 4, 5 Lyonnais, quoi.
Mais tu sais, Adil, je me suis jamais caché, je leur ai toujours parlé, la plupart ils me connaissent déjà. Ouais. J'ai jamais eu de souci à parler de football avec que ce soit avec des Lyonnais, que ce soit avec d'autres Ouais, mais équipes. tout le monde ne le ferait pas. Hein. Tout le monde ne le ferait Ah oui, pas. oui. Mais pourquoi? Supporter lyonnais, c'est le moment de chanter. Bon, Ivar, le derby Bon, commence c'est- maintenant. Et le derby va. De toute façon, il Bon, est déjà c'est bleu. commencé ce matin. Nous, on a eu l'entraînement, c'était déjà incroyable. Là, il n'y a plus qu'à vivre le match et kiffer parce que franchement, c'est des moments de football qu'on kiffe tous. Hein. Quand ce soit supporter lyonnais, que ce soit supporter stéphanois, ça reste un derby. Et un derby, même s'il y a la rivalité, il y a aussi l'atmosphère qui est incroyable. C'est des matchs qu'on a envie de. Dès que t'aimes le football, de toute façon, t'es obligé d'aimer ce match, tu vois. Ah mais les gars, Ouais. les gars, je vous le dis, le derby, il a commencé l'heure qu'il fallait pas quoi. Je commence ma journée à 7h du matin, j'entends quoi à la radio? Qui c'est? Qui c'est évidemment, c'est. J'ai dit oh les gars, c'est une blague. C'est une blague. Toi, tu Ah, te ils prends m'ont- pour eh, Saint-Etienne aussi. c'est Mes pour collègues ça. de boulot, ils savent que je suis pour Lyon, ils m'ont entendu. Hein. J'ai gueulé, c'est une blague. Mais tu l'as entendu où, ça? À la radio, à mon boulot. Parce que la Mais radio. ta radio, Ah, ta radio, Carrefour. elle s'arrêtait dans les années 70? C'est Radio Foot Ah, 42. je vous jure, les gars. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Qui Ma collègue, elle me dit, ah, ça t'aimes pas. Ben non, j'aime pas. Non. Qui prouve que les Stéphanois, ils ont pas entendu votre chant là-bas chez eux. Ah non, bah perso, je l'ai pas entendu. Non, mais quand tu Supporter lyonnais, Quand tu Et comment commences à est-ce que 7h du comment matin, t'es content de commencer ta journée, t'entends quoi? Qui c'est? Évidemment, c'est les Verts. Non, les gars, non. Avec tout le respect que j'ai pour les Stéphanois. Eh, non. Jojo, sincèrement, leur musique, elle est belle aussi. Ah oui, ah bah oui. On peut Elle pas a- dire elle a- le contraire. Elle a fait énormément, elle a été Oui. énormément populaire dans les années 70. Faut pas oublier que Saint-Etienne, dans les années 70. Comme la musique des Marseillais. Ouais, hein. bah après, on a tous une autre période. Vous, c'est les années 2000. Nous, c'était en 70. J'espère qu'on vivra aussi des moments comme ça, nous, à Saint-Etienne, parce que bah, la plupart, on est nostalgique déjà de jouer l'Europa League, tout ça, les soirs d'Europe et tout. Ça fait du mal de voir son club descendre comme ça. Et je le souhaite à personne, hein, franchement, de voir son club évoluer en Ligue 2 pendant 2 années. Là, on revient et puis peut-être revivre une descente. C'est compliqué, c'est dur. Et mine de rien, bah, ça reste que du football. Il y en a qui vont dire que ça reste que du football, mais ça joue quand même sur notre mental. Hein. En plus, Les gars, je suis Attends, juste 2 secondes. En plus, lyonnais, je suis en plus, ça va désolé. jouer. de chanter. Juste 2 secondes et après j'arrête. Je suis désolé. Ça va jouer entre 4 équipes. Alors il y a Le Hack, il y a vous, il y a Montpellier, il y a Reims. Supporter lyonnais, Bon, je Bah, vous les gars, moi je vais y aller. Il y a Monaco-Strasbourg qui est un match Allez. très important pour nous. lyonnais. Sur ce, Lyonnais, Bonne soirée, les gars. Bonne soirée à tous. Voilà, j'étais Bon, obligé bah, de... Les gars, j'étais bah, obligé de couper net. lyonnais. Je suis invité, donc j'étais obligé de couper. Désolé. Et puis bah merci en tout cas, Iva. Bah, Bon de match, rien. bon match à Merci. tous pour demain. Que le meilleur Bon gagne. match. Et puis allez l'OL Et puis, quand même. allez, les Hein. Verts, hein. Allez. Allez, les Verts. Et n'oubliez pas, Supporter lyonnais. l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ciao tout le Ciao. monde, merci à tous. Ciao les gars.